Bonjour, cette semaine, Canada21.tv revient sur la France qui séduit les visiteurs du Salon international du tourisme voyage de Montréal. Les retraités français expatriés qui peuvent demander leur carte vitale, Canal+ accessible aux Canadiens, les tendances du net avec un hommage à Lou Reed et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. La 25e édition du Salon international Tourisme Voyage de Montréal s'est déroulée du 25 au 27 octobre dernier. Chaque année, ce sont près de 800 000 Canadiens qui visitent la France. Pour cette édition, les îles françaises ont été mises en avant par les promoteurs de voyages français, avec un focus spécial sur la Martinique. Reportage de notre correspondante sur place, Sarah Gershani. La destination favorite des Canadiens, on ne va pas se le cacher, ça reste Paris. Mais avec l'arrivée de l'automne, les agences de voyage font la promotion de la France outre-mer. À partir de l'automne, on essaie de pousser nos destinations sud, les Antilles françaises, la Martinique, les îles de Guadeloupe, mais aussi la Polynésie française, Saint-Martin, mais également toutes les destinations sud de France, dans lesquelles de nombreux Canadiens et beaucoup de Québécois notamment pratiquent ce qu'on appelle les longs séjours d'hiver. Haute en couleurs, sous le thème du carnaval, c'est le stand de la Martinique qui s'est fait remarquer par le public. En Martinique, entre autres, c'est pas très loin, c'est apparemment super beau. Et les hôtels martiniquais étaient présents pour faire la promotion de la destination qui avait perdu depuis 2002 les touristes canadiens. Un vrai lien touristique entre le Canada et la Martinique. Il y avait vraiment un gros flux de Canadiens qui venaient en vacances en Martinique. On aimerait vraiment réussir à refaire ce même système avec beaucoup plus de Canadiens que de Québécois aujourd'hui. Parce qu'on a les atouts pour les accueillir, on parle français. Voilà, c'est une île où on roule à droite, c'est une île française dans la Caraïbe, donc on a tous les atouts de la France dans la Caraïbe. Désistements et annulations de voyages vers la Martinique ou encore des retours avancés des touristes canadiens mécontents du contexte social de l'île a entraîné un arrêt de rotation Canada-Martinique par la compagnie Sky Airlines. Depuis le mois de juillet dernier, Air Canada propose la seule liaison hebdomadaire régulière sans escale entre Montréal et Fort-de-France et les agents de voyage martiniquais comptent sur ce nouveau vol pour relancer le tourisme sur l'île. Donc là, on espère vraiment que grâce aux nouvelles lignes aériennes et aux nombreux efforts qui sont faits, il y aura de plus en plus de Canadiens. Les Canadiens restent néanmoins de bons touristes pour la France. C'est un touriste qui ne regarde pas sur ses dépenses quand il part en vacances. Ce qui fait qu'il va aller au restaurant aisément, il va aller faire du shopping, il ne va pas lésiner sur une location de voiture, il va se faire plaisir. Les retraités français du Canada ont droit à leur carte vitale. La notification sur le site du Consulat de France de Montréal fait suite à une question du député des Français d'Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre. Ainsi, le ministère délégué aux Français de l'étranger précise que tout Français résidant à l'étranger et titulaire d'une pension d'un régime de retraite de base peut bénéficier de l'ouverture de droits aux prestations en nature de l'assurance maladie en France et être remboursé pour des soins reçus en France. Si vous comptez passer votre retraite au Canada, vous pourrez ainsi conserver ou demander votre carte vitale à votre départ du territoire français et l'utiliser lorsque vous revenez dans l'Hexagone pour recevoir des soins. À noter que pour les adhérents à la Caisse des Français de l'étranger, la totalité du dossier est gérée par la CPAM d'Indre-et-Loire, de l'ouverture des droits au remboursement des soins. Expatriés français au Canada, il vous reste 2 mois pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires. En effet, en mai 2014 et pour la première fois, vous pourrez élire les premiers conseillers consulaires, des élus locaux qui représenteront les Français de l'étranger selon leur circonscription consulaire respective. Rappelons que ce projet de loi était défendu par la ministre Hélène Conway-Mouret pour améliorer la représentativité des Français installés hors de France et qu'il mettra fin au mandat en cours des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, élus ou nommés. Le Canada comptera ainsi 4 conseillers consulaires. Pour pouvoir voter, un conseil: vérifiez votre situation électorale sur le site monconsulat.fr grâce à votre NUMIC, votre numéro d'inscription consulaire, ou demandez votre inscription. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2013.
Canal+ arrive au Canada en novembre. Les séries, les films et les documentaires de la chaîne française seront accessibles sur Internet via la plateforme française Dailymotion, grâce à un abonnement de 7,99 $ par mois. Les internautes pourront par ailleurs visionner gratuitement toutes les émissions en clair de la chaîne, des films aux séries comme Braco, en passant par les émissions de divertissement. Déjà présente dans une trentaine de pays, dont de nombreux francophones, Canal+ étoffe ainsi son offre et son réseau. Objectif, satisfaire la demande des Français expatriés qui réclamaient ce service depuis longtemps, mais aussi se faire connaître des Canadiens francophones. Et pourquoi pas, à terme, développer les coproductions franco-canadiennes. Comment s'y retrouver dans la jungle des prix littéraires français? Radio-Canada.ca propose à ses internautes un petit guide pour aider ses lecteurs à naviguer à travers le déluge de récompenses qui pleuvent sur les auteurs en France chaque automne. Et le site ne manque pas d'humour, rappelant par exemple que les jurés sont bénévoles, mais sont nourris pendant les délibérations, en général dans de très bons restaurants. Rappelons que peu d'auteurs canadiens se sont illustrés dans ces prix. On notera quand même qu'Antoine Maillet avait reçu le Goncourt en 1979 pour Pélagie la Charrette et que Dany Laferrière avait remporté en 2009 le prix Médicis qui a pour vocation d'encourager un auteur de la relève avec son livre L'énigme du retour. Les Canadiennes Gabrielle Leroy en 1947 et Anne Hébert en 1982 avaient quant à elles été lauréates du Femina, dont le jury est exclusivement féminin. Et les tendances du net. Cette semaine, la toile est en deuil. La disparition de Lou Reed a fait pleurer les internautes français et canadiens. Le New-Yorkais, guitariste et chanteur mythique du groupe Velvet Underground à la fin des années 60, avait subi une greffe du foie en mai dernier, dont il se remettait difficilement. Considéré comme l'artiste fondateur du courant punk, il incarnait un concentré d'éléments provocateurs, rock, drogue, scandale, homosexualité, décadence et provocation. Lou Reed avait 71 ans. En France plus particulièrement, la sortie du film Gravity, mercredi dernier avec Sandra Bullock et George Clooney, a conquis les internautes. Il faut dire que le film est un bijou d'Alfonso Cuarón pour les amoureux d'effets spéciaux et d'histoires intersidérales. Au Canada, on ne parle que du lancement de l'iPad Air le 1er novembre. Plus fine, avec une épaisseur de 7,5 mm et plus légère puisque son poids ne dépassera pas les 469 grammes, la nouvelle tablette de la marque à la pomme sera aussi équipée d'un nouveau design et d'un microprocesseur A7 qui lui permettra d'être 8 fois plus rapide que le tout premier iPad lancé en 2010. Et maintenant, les rendez-vous à ne pas manquer. Jusqu'au 6 novembre, le 32e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue offre une programmation de 134 films d'animation, de courts, moyens et longs métrages sélectionnés parmi les meilleures réalisations de l'année. Parmi les productions françaises, vous pourrez notamment découvrir Jeune et jolie de François Ozon et Les beaux jours de Marion Vernou. Le détail est à lire sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À Longueuil, le 14 novembre, l'association Québec-France Monte-Régie remonte le temps avec une conférence sur les traces des Romains en Gaule qui sera animée par Monique Ivard. Les inscriptions doivent se faire avant le 10 novembre sur le courriel qui s'affiche ici. À Vancouver, le 18 novembre prochain, Sophie Dubuisson-Kellier, professeure de sociologie des marchés à Sciences Po, expliquera comment les citoyens s'engagent dans leur consommation lors d'une conférence sur le thème de la consommation éthique. Rendez-vous à 19h au Goldcorp Center for the Arts. Toutes les informations sont sur le site du Consulat général de France. À la semaine prochaine!